Oui, Stéphane, mais attention, notre historienne Clémentine Portier-Keltenbach n'aime pas qu'on la réduise à son attrait pour les anecdotes cochonnes des grands de ce monde. Clémentine est une historienne diplômée, pas Madame Claude. Sa vision de l'histoire ne se limite pas aux perversions de Catherine II, aux carnets roses de Victor Hugo. Non, Clémentine peut aussi parler... Des phallus, des seins, des cuisses, des fesses. Oui, bref, bonjour Clémentine Portier-Keltenbach. Mais oui, messieurs, car trop de sexe tue le sexe, naturellement. Et en plus, il y a quand même des anniversaires dont on ne peut pas faire l'économie. Alors aujourd'hui, nous sommes tous comme un seul homme derrière le maillot tricolore de notre équipe de foot. Je voudrais quand même évoquer aujourd'hui un autre symbole de la République française qui nous est cher et qui, oui, fait partie de notre intimité nationale, en quelque sorte, c'est Marianne. Car nous sommes le 4 septembre et nous commémorons aujourd'hui même... la fondation de la République. Exactement, le 150e anniversaire de la Troisième République, proclamé le 4 septembre 1870. Alors, est-ce que vous saviez, messieurs, que Marianne était devenue l'incarnation de la République grâce à une chanson ? C'est pas la chanson de... que Marianne était jolie. Oui, non, qui est chouette. Hein, non, c'est pas celle-là. Non, ça remonte. Voilà, on adore ça. J'adore cette chanson. Bon, mais Marianne, quand Delpech crée cette chanson, c'est la République. Hein. Mais la chanson qui nous intéresse ici est évidemment plus ancienne. C'est une révolutionnaire. Exactement. Du pays albigeois, la Garizou des Mariano. Moi, j'ai pas l'accent que vous avez en espagnol, Stéphane. Là. Ça veut dire la guérison de Marianne. Et c'est une chanson qui a été écrite en occitan par un genre de troubadour cordonnier de Puy-Laurens, dans le Tarn. Et ce monsieur se nommait Guillaume Lavabre. Alors, il écrit cette chanson en pleine Révolution française, une dizaine de jours seulement après la proclamation de la Première République, le 21 septembre 1792. Et dans cette chanson, qu'est-ce qu'il raconte ? Les difficultés du nouveau régime, la République est incarnée par Marianne. En gros, dans cette chanson, on raconte que Marianne est malade et que les remèdes qu'on voudrait lui administrer ne conviennent pas du tout. Alors, une des phrases de la chanson, c'est « Les remèdes de Louis, comprenez Louis XVI, ne sont pas bons, on ne guérit jamais, mais une once d'égalité et de drachmes de liberté lui ont dégagé le poumon. » Bon, comme vous l'entendez, les paroles ne sont pas bien fameuses, mais ce qui nous intéresse ici davantage, c'est le choix du prénom. À l'époque, ce prénom Marianne, qu'est-ce que c'est exactement ? Anne. Oui, Marie et Anne, c'est à la fois le nom de la Vierge et de sa mère Anne. Et c'est le prénom féminin le plus répandu en Exactement, France. Le plus répandu en France dans les campagnes et dans le personnel des maisons bourgeoises. Vous avez sans doute certainement remarqué, Mathieu, que bien souvent dans les pièces de Molière, la servante s'appelle Marianne. C'est donc le nom de la Vierge et de sa mère. Voilà. Et donc, comme à l'automne 92, la République est proclamée, la Convention décide qu'elle sera dorénavant représentée sous les traits d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, emblème de la liberté. Et comme cette chanson, La Garizou de Marianne, qui assimile Marianne et République, est déjà très populaire, que tout le monde la chante au moment de l'adoption du décret de la Convention, la République devient tout naturellement et Marianne. Et Marianne, la Marianne révolutionnaire, si vous l'avez en tête, c'est une Marianne, un sein nu, voilà un petit peu de sexe quand même. Là. Ouais, voilà. merci, Elle quand a même. le Au sein moins nu. un sein. Elle est échevelée, c'est une femme du peuple guerrière, coiffée ce bonnet phrygien. Vous savez que le bonnet phrygien, c'est la coiffe des esclaves affranchis dans la Grèce et la Rome antique. Et c'est en ce sens que la Révolution a imposé ce bonnet phrygien pour montrer que les sans-culottes s'étaient affranchis. Alors ce qui est amusant, c'est que quand je vous dis qu'aujourd'hui on commémore la Troisième République, c'est qu'en fait à cette époque-là, le bonnet phrygien a été strictement interdit en France par arrêté préfectoral. Pourquoi ? Oui, parce que comme il était le symbole de deux épisodes sanglants de notre histoire, la Révolution et la Commune, la République bourgeoise de 70 ne veut plus entendre parler, et donc Marianne, elle perd son bonnet phrygien, on lui met des fleurs sur la tête, des épis de blé, des lauriers, on lui met un casque, ou même des rayons solaires, enfin plus de bonnet phrygien jusqu'en 1869. Après quoi, allez hop, depuis, le bonnet phrygien est revenu sur sa tête, et il est dans toutes les communes de France. La seule vague nouveauté, c'est, vous le savez, qu'en 68 et 2003, nos maires se sont mis en tête de choisir les célébrités qui incarneraient Marianne. Oui. Donc, vous en connaissez, vous pouvez m'en citer quelques-unes. Il y a Brigitte Bardot, il y a Catherine Deneuve, il y a Mireille Mathieu, il y a Laetitia Casta. C'est mon choix. Ouais, Evelyne Thomas, tout à fait, en 2003. Michel Morgan, Inès de la Fresson, je sais vous l'avez cité. Oui, ça avait déclenché une polémique avec Karl Lagerfeld. On en est resté là. Qu'est-ce qui tient bien, de toute façon, je ne sais pas si vous le saviez, c'est que tous les maires sont libres de choisir leur Marianne. Absolument. Et le président de la République ne peut choisir que la Marianne des timbres-poste tous les 5 ans. Alors il se pourrait que ça change à nouveau, car récemment, une sénatrice a proposé de donner à Marianne les traits de Simone Veil, figurez-vous. Donc, dossier à suivre, mais d'ici là, vive la République et allez les Bleus.
Et vive Clémentine Portier-Kaltenbach, Ah Stéphane. oui. Bah oui, restez avec nous.